Et pour la forme, Antonio, même si on se parle depuis déjà plusieurs minutes, nous avons le plaisir avec Anita de t'accueillir aujourd'hui. Bienvenue. Bonjour, bonjour Anita. Alors pourquoi est-ce que tu viens à nous en ce vendredi, Antonio? Et je viens parce que j'ai besoin d'être libéré. Je me sens bloqué, que ce soit au niveau professionnel, au niveau spirituel et financier. On me bloque. Je suis sur une île, je suis en Corse et je ne peux pas bouger parce que financièrement, je ne peux pas. Ça veut dire quoi? Que tu te sens comme attrapé sur l'île? C'est exactement ça. Les blocages d'ordre professionnel donc, sont liés à tout ce qu'on mentionnait en off, c'est bien ça? Le développement de ton activité? Non, c'est parce que je pense que comme j'interviens beaucoup pour aider les gens, on veut me bloquer. Continue. Quand j'ai beaucoup de projets, mais j'arrive jamais à aller au bout. Et quand je les commence, et au bout d'un certain temps, je lâche, je passe à un autre. Donc, ce qui fait que je n'arrive pas à avancer professionnellement. Là, actuellement, je suis au chômage. Là. Et là, sur le dernier, je suis sur le point d'aboutir. On va voir ce que ça va donner. Donc, c'était ce dont on parlait tout à l'heure, ce regroupement. Ça vient quand dans ta vie, ce désir finalement d'accompagner l'autre? Ça a toujours été là ou c'est venu sur le tard? Depuis 2021. D'accord. Donc, c'est plutôt récent? Oui, c'est plutôt récent et j'aurais bien voulu savoir pourquoi maintenant. Donc, il n'y a pas eu d'événement spécialement déclencheur? L'événement déclencheur pour moi, ça a été mon éveil qui s'est passé fin 2021. Et c'est à la suite d'une histoire d'amour. Donc là, j'ai le taux vibratoire qui est monté très haut. Et donc c'est là que je me suis tourné d'abord vers la spiritualité New Age. Et après, je suis passé à autre chose. Tout ce que tu découvres à travers notamment les travaux de la team? Exactement. Bien. Continue, Antonio. Parle-moi de ta vie. Tu me parlais de ta naissance au Portugal, de moments traumatisants. En fait, j'ai relu mes notes et je n'ai pas mis le sujet de mes problèmes. Le sujet, c'était mon père. Donc, j'ai encore des souvenirs quand j'étais bébé où il m'a traumatisé en me hurlant dessus. Après, tout le long de ma vie, j'ai reçu des coups jusqu'à 24 ans quand je me suis rebellé. Et il est toujours en conflit avec moi. C'est-à-dire que tu es toujours en contact avec lui aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai coupé les ponts, mais en début 2023, j'étais au Portugal et j'ai passé presque 2 mois avec lui. Et il m'a toujours traité comme il ne fallait pas. Quoi. Est-ce que tu es le seul enfant ou est-ce qu'il y avait une fratrie? On est trois. Il y avait mon frère là-bas, ma soeur n'est pas descendue. Il y avait mon frère là-bas. Dès que je suis arrivé, il est parti. Et il a pris la relève comme moi je suis parti. Les autres ont eu le même traitement que toi ou ça a été différent? Le même traitement. Et mon frère est plus proche de mon père que moi. La relation avec ta mère au milieu de tout ça? La relation avec ma mère était bonne jusqu'à son décès. J'ai pas eu de soucis avec ma mère. Okay. J'étais plus là avec elle que ne l'était mon père. Quoi d'autre? De quoi est-ce que tu souhaites nous parler? Je crois qu'on a fait les finances, les spirituelles. La vie sociale, oui, vie sentimentale? Les rêves. J'ai fait des rêves quand j'étais plus jeune.
où, j'étais agressé par les filles quand j'étais gamin. Les filles de ton âge? De mon âge ou plus grande, ou j'étais agressé. Je ne comprends pas pourquoi, parce que dans la vie, ça ne se passait pas comme ça. Ensuite, j'ai fait un rêve où je voyais des bébés au-dessus de ma tête. Et dans mon esprit, l'un d'eux était Jésus, parce qu'on a toujours représenté Jésus en bébé. Mhm. Et j'avais comme un profond respect en le voyant. Et après, bon, bah, je revenais à moi, donc c'était fini. Et dans, dans les derniers rêves que j'ai fait régulièrement, il y a pas longtemps, c'est j'arrive à un endroit que je ne connais pas de ma vie, mais où je me sens familier. Et j'ai à chaque fois 2 personnes de ma famille que je rejoins. Et sur le dernier, il y avait mon oncle et un homme que je ne connaissais pas. Et j'avais l'impression qu'il léchait quelque chose qui tombait, qui me dégoulinait sur moi, que je ne voyais pas, comme si c'était de la confiture ou du miel ou n'importe. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, c'est des entités, c'est pas possible. Ces rêves, tu les faisais exclusivement dans l'enfance ou ça arrive Non, non, également d'en non, faire? c'était dernièrement. Bien. Donc, l'enfermement en Corse, vie sociale, vie sentimentale, est-ce que ce sont des sujets qu'on doit toucher ou pas? Non, à part que je suis bloqué en vie sociale, j'ai mes enfants, c'est tout. J'ai pas, je suis tout seul. Euh, je pense pas qu'il y ait besoin de toucher. Le seul problème, c'est que vraiment, je peux pas prendre la voiture et dire je m'en vais, quoi. Je vais à tel endroit. Là, il faut prendre le bateau ou l'avion. Et avec mes finances, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session, Antonio? Euh, je voudrais comprendre pourquoi j'ai des blocages. Pourquoi j'ai les blocages, tous les blocages que j'ai cités. Est-ce que tu veux ajouter autre chose ou est-ce qu'on démarre? Non, je pense qu'on peut démarrer. Bien. Alors, tu sais ce que j'attends de toi parce que tu as suivi beaucoup de sessions. Mhm. Un clic sur le micro si tu veux bien directement sur l'écran, on démarre. Directement sur l'écran. Ok, là c'est que. Bien, Antonio. Anita, Oui, prête? oui. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore? 1, 2, 3. C'est mieux. Si tu l'éloignes un peu, c'est mieux pour moi. Ok. Bien. Avant de démarrer, j'aimerais que tu inspires profondément et que tu me dises comment est-ce que tu te sens. Je me sens bien. J'ai juste assez mal au crâne, mais je me sens bien. Ce mal de crâne, il démarre quand? Quand j'ai vu Antonio dans l'écran. Bien. Nous sommes en 2024. Mhm. Dis-moi si à l'instant où on se parle, tu as besoin d'un accompagnement pour te connecter à lui ou si tu as eu déjà accès à lui. Ah non, c'est bon. J'ai déjà eu accès. Alors, invite-moi. Dis-moi ce que tu vois. Alors en fait, là, je vois un homme qui est Antonio sur un genre de radeau le long d'une espèce de fleuve ou plutôt de rivière rapide. Et il a un bâton, il est nu et il se dirige le long de la rivière avec son petit radeau. La forme s'apparente à celle de son corps physique. Oui, sauf qu'il a les cheveux très longs L'ADN, et plus de barbe. Il est humain. l'ADN, le sien, le même qui soutient son corps dans le présent. Oui. Approprions-nous un instant encore de ce décor. Mm. Radeau, des rapides, c'est ça? Oui, ça va très très vite. Il est avec son bâton et ça fait comme plein de petites cascades avec des rochers et presque il surfe dessus.
La situation était-elle la même il y a 1 heure de temps? Oui. Bien. Tu vas capter vibratoirement, avant même de te connecter à lui, avant même de chercher ce canal télépathique, vibratoirement ce qui émane de cette création. Il veut aller au but. C'est comme s'il est assez enthousiaste et il est presque excité, tu vois, il y a quelque chose de... Il va à quelque chose. Bien. Donc on peut retenir une fréquence d'excitation. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres dans cette création? Non, c'est la seule que je perçois. Bien. Alors là, oui, tu t'invites, tu t'imposes, place-toi où tu veux, sur le radeau, à côté, il est temps de nous montrer et de le saluer. Et tu me dis comment est-ce qu'il réagit. Sur le radeau et il est surpris. Il me demande ce que je fais là. Dis-lui que nous cherchons Antonio. Oui, il dit que c'est lui, mais il dit que je vais tout faire rater. Est-ce que tu me laisserais lui parler directement un instant? Oui. Directement avec Antonio. Antonio, Antonio, Oui, qu'est-ce que vous faites là? Vous allez tout faire rater. Sortez de mon radeau. qu'est-ce qu'on va faire rater? Explique-moi. Sortez de mon radeau. Vous allez tout faire rater. Vous voyez bien, il n'y a pas assez de place pour 2 ici. On est plutôt légère. Quelle est la destination? Où vas-tu? Au rocher. Et après quoi? Qu'y Et après, a-t-il au c'est la rocher? fin. Et après, c'est la fin. Qu'est-ce que la fin? La fin de moi. De ton âme, de ton corps, d'Antonio, de qui? La fin de cette enveloppe que tu vois là, devant toi. Je La me fin de cogne. ton corps physique. Il faut aller vite. Oui, je me cogne brutalement et bam, la tête dans le rocher. Et c'est Bien. terminé. Alors toi, tu essaies d'échapper à ce corps, et ce corps, il est bien là, assis face à moi, et il aspire à du meilleur pour cette vie-là. Pourquoi cette ambivalence entre lui et toi? C'est exactement ce que j'essaye de faire, du meilleur. En essayant de provoquer la fin du corps physique. En essayant de provoquer la fin de cette enveloppe pour rencontrer les aquatiques. Qu'est-ce qu'un aquatique? Le peuple qui m'attend. Ton peuple d'origine? Non. Non. Ceux qui t'attendent. Ben, pourquoi me faire venir moi pour que j'assiste à cette rencontre? Je sais pas, moi. Tu m'as fait venir. Tu m'as dit viens. Pourquoi? Peut-être que toi aussi tu dois rencontrer les aquatiques, j'en sais rien. Je sais pas ce que c'est ton plan. Bien. Admettons, moi j'aime tout type de rencontres. Admettons. Depuis combien de temps est-ce que tu navigues ainsi? En terrestre? Longtemps. Longtemps. On va se projeter ensemble dans le futur et tu vas voir dans combien de temps on va rencontrer ce peuple. J'ai peu de temps devant moi. Combien Un de an. temps? Dans Un an. 1 année. Et qu'est-ce qui va Oui. se passer alors dans 1 an? Enfin. Enfin, on rencontre les aquatiques. Ça a l'air de quoi? Des C'est du animaux? bonheur. Non, ce sont des aquatiques. Tu connais pas? Non. Montre-moi à quoi est-ce qu'ils ressemblent. Des petits êtres dépendants qui vivent dans l'eau. Presque comme des têtards, mais avec une sorte de lumière dans la tête et avec un tout petit corps. Des poissons donc. Non, des aquatiques. Quelle différence entre un poisson et un aquatique? Bah, un poisson, c'est un poisson. Un aquatique, c'est beaucoup plus évolué. Ça a des bras, des jambes. C'est bien plus éveillé et Des bras, des jambes, de la oui, lumière? C'est ça que oui, tu as dit? oui. Pourquoi faudrait-il les rejoindre eux? Parce qu'ils m'attendent. Je viens de te le dire.
au moment où il t'attend, est-ce que ce sera le moment où il te faudra te délester de ton corps physique? Oui, oui. Oh, bien. Est-ce que Comment tu ça les se as passe? Je déjà le sais déjà. rencontrés? Comment Je ça se les ai passe? vus, je les ai vus, ils m'ont appelé. Je tape le rocher, ma tête tape dans le rocher et là je meurs dans le lit de la rivière et c'est à ce moment-là que les aquatiques viennent. Ils me tirent par le bras, ils me récupèrent et là je passe à un autre stade. Ça y est, je suis enfin parmi les aquatiques. Mais est-ce que ça marque une évolution de ta condition ou une involution? Bien sûr, une évolution, sinon pourquoi je ferais tout ça? Bien. Est-ce que tu les as déjà rencontrés par le passé? Ils viennent me voir, oui. Ils m'appellent, je les entends. Ils m'attendent. Bien. Puis-je savoir s'ils transmettent des messages à ton corps physique? Oui. Quel type de message transmettent-ils? Donne-moi une essence de message. Viens nous aider, on t'attend. Tu es le seul à pouvoir nous aider. Tu es le seul à pouvoir nous comprendre. On a besoin de ton aide, Antonio. Viens, viens nous aider. Est-ce qu'il vient? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Je viens. Bien. Dis-moi une chose. Il y a encore une inconnue pour moi. Ton enveloppe physique, il s'est créé une sorte de mission. Aider et soutenir cette humanité. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Parce que c'est pareil, vois-tu. Partout où on est, au final, on a la même essence. On a la même mission. On? C'est qui on? Lui, moi, toi, tout le monde. Quelle est ma mission? Aider les autres. Tu crois que c'est pour ça que je suis venue? Oui, tu essayes de m'aider, mais j'ai pas besoin d'aide. Moi-même, je dois aller aider. Mais pourquoi ça ne marche pas? Si, ça va marcher. Non. Pourquoi ça ne marche pas maintenant? Parce que je suppose que je suis pas encore prêt, je suis pas arrivée au bon rocher. Mais une fois le rocher rencontré, une fois l'échange avec ces êtres, tu seras délesté de corps physique. Comment prétendre aider l'humanité ensuite? Mais c'est ça que tu comprends pas. C'est pour ça que t'arrives pas à aider, toi. Parce que je passe dans un autre état. Je me délaisse de tout. Tu comprends? Je n'ai plus rien, je n'attends plus rien de rien. Et c'est à ce moment-là qu'on peut passer dans l'autre état. Très bien, Comme une sorte de béatitude, tu comprends? je sais. Pourquoi un être comme toi aspirerait à cet état de béatitude? Je pense que je suis particulier. J'ai cette particularité en moi. C'est très dur d'en arriver à là où j'en suis. Il faut tout lâcher, plus rien espérer, tout lâcher et se donner totalement à ceux qui en ont besoin. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que comment sinon le monde y marche? Si des gens comme moi ne font pas ça, il y a tellement de gens qui souffrent, tellement de malheureux. Il faut bien que Ok, quelqu'un le fasse. bien. Laisse-moi un instant avec Anita. Anita, Oui, déconnecte. Ma voix, uniquement ma voix. Déconnecte. oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? ça va. Bien. Émotionnellement, Oui, ça va? oui, oui, ça va très bien. Bien. On est toujours en 2024. Marque l'ancrage. Oui, J'aimerais que tu figes absolument tout ce que tu vois. Tout ce que tu vois. Je vais organiser une dérivation sur mon réseau Internet. Je vais peut-être disparaître moins de 10 secondes. D'accord? d'accord. Ok. Bien.
Tu m'entends toujours? Oui, oui, oui. C'est fluide? Oui. Bien. On est en 2024. J'aimerais qu'on fasse une chose. Son corps physique nous donne l'accord plein pour travailler pour lui et sur lui dans cette session. Qu'en est-il de la partie subliminale? Est-ce qu'il y a une seule partie soutenant notre travail? Il accepte qu'on vienne avec lui pour rencontrer les aquatiques. Et c'est pour ça qu'il m'a fait venir? En partie? Et il pense que peut-être toi aussi tu veux les rencontrer. J'aimerais beaucoup. Alors faisons ainsi. Anita, tu vas lui dire que nous avons le pouvoir d'avancer l'espace et le temps. Allons à mon 3 à la destination, les rochers, n'est-ce pas? 1, Oui, 2, 3. oui. Bien. Il me jette un dernier regard. Je sens que c'est comme s'il a cette fierté, en fait, et il est heureux que je puisse assister à voir ça, en fait. C'est comme s'il a un genre de fierté à ce que quelqu'un assiste à son passage à l'autre état. Et il me regarde et boum, il se, il se fait projeter, le radeau se prend et il se fait projeter dans le rocher en face. Qu'est-ce que ça veut dire se projeter dans le rocher? Il vole en fait, il fait comme un genre de saut et il s'écrase dans le rocher, il rentre dans le rocher. Ce rocher conscient ou inconscient? C'est une porte. Bien. Observe et suis-le. Est-ce que c'était son leitmotiv? Suivons-le un instant. Oui. Il arrive, là il est dans l'eau. Et il est vraiment pour le coup comme complètement, il a les bras en croix, les jambes écartées, il est comme en étoile de mer et il regarde le plafond, le ciel. Et il est vraiment dans cette béatitude et il est récupéré par des dizaines de milliers de tout petits êtres extrêmement petits qui sont les aquatiques et c'est leur maître en fait. Ils disent tous, ils ont une toute petite voix et ils disent tous enfin, il est arrivé, enfin, il est Bien. arrivé. Observe ces êtres autour, combien il y en a. Énormément, je dirais une dizaine de milliers. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace? C'est comme si je servais à rien. Personne ne me voit presque. Tout le monde est omnubilé par Antonio. Qu'est-ce qu'il émet comme fréquence? Capte-le. Sois-en le réceptacle. Il est comme vide. Où est passée la béatitude? Elle est là sur son visage, mais c'est comme, c'est presque faux. On dirait que ce que j'entends, c'est comme dans mes oreilles, comme un genre de truc qui s'est arrêté. Il a le visage figé comme une béatitude, mais à l'intérieur, c'est comme si c'était un arrêt cardiaque. Oui ou non, est-ce qu'il y a eu extraction énergétique alors qu'il entrait en contact avec ce rocher? Oui. Bien. Laissons le temps défiler en mode accéléré. Tu accélères tout ça de 3 mois. C'est un cheminement possible. Oui. Je le vois au milieu, dans un genre comme un genre d'hôtel. Il est assis, il a des vêtements différents. Il a été habillé comme avec un genre de peau un peu blanche, comme un genre de peau de méduse un peu. Et il a toujours le même air, mais il est presque, il est pompé en fait. Il est comme rabougri à l'intérieur. Et il est là au milieu et il y a toujours cette espèce de vénération tout autour de lui. Bien. Et il donne en Parmi fait. tous ceux, parmi Euh, tous ceux qui le vénèrent, Anita, mhm. est-ce qu'il y en a un qui dégage plus de lumière qu'un autre? Là, dans cette scène, non. C'est comme s'ils viennent tous devant lui, il les touche et il leur donne quelque chose et ils repartent.
ce quelque chose, de De quoi l'énergie. s'agit-il? Bien. Tu vas sortir de cette ambiance aquatique et tu vas regarder tout ça de l'extérieur. Ça donne quoi cet espace de l'extérieur? C'est un monde c'est un monde marin et c'est assez c'est malsain. Ce que je ressens, c'est assez malsain. Il y a vraiment comme quelque chose de. On lui fait croire quelque chose. Lui, il est complètement annihilé. Et il donne, il donne, il donne, il donne, il donne. Maintenant, voilà ce que tu vas regarder. Tu vas regarder en arrière. Tu vas regarder Antonio il y a une quinzaine de jours et me dire s'il y avait déjà soustraction énergétique, alors là même qu'il était sur ce radeau. Oui, Une, une fréquence comme intensifiée dans l'extraction ou c'est davantage une fois qu'il passe ce portail? c'est davantage une fois qu'il passe ce portail. C'est comme s'il était c'est comme si petit à petit, il se préparait à cette condition de tout donner. Et après, il donne tout. Bien. Dans cette condition-là d'illusoire béatitude, j'aimerais à nouveau lui parler directement, si tu me permets. Ok. Directement. Directement avec Antonio. Antonio. Nous y voilà. Satisfait? Oui ou non? Réponds-moi. Est-ce qu'il y a encore une seule énergie pour me répondre? Regarde autour de toi. Ton énergie est là dans le corps et dans les unités des autres. Toute l'énergie est en train de quitter ton corps. Je veux que tu appelles le responsable de cette situation. Je veux que tu l'appelles et qu'il se présente face à toi maintenant. Et ce n'est pas une question, c'est une injonction. Et tu me laisses directement parler avec le responsable de cette béatitude. Prends place. Les salutations donc. Ton nom, quel Evie. est ton nom? Evie. Épelle. Evie. Épelle. Evie. Evie. Bien. Tu aurais pu dire E, V, I. Épelé. Evie. Est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir où nous sommes. J'ai du mal à me repérer dans les ambiances aquatiques. T'as besoin d'aide? Peut-être. Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Une petite visite? Dans cet espace aquatique? Hmm? Bien. Et après quoi? La béatitude, l'extase? C'est toi qui décides? Non, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Ce que tu veux. Tout ce qui me Dis-moi. passe par l'esprit. Vas-y. Bien, alors il va falloir me convaincre. Qu'est-ce que tu lui as promis à lui, Antonio? Ce qu'il a voulu. Je t'écoute. La Je t'ai dit qu'il va me vénération. falloir me convaincre. La vénération de tout un peuple. Oh, c'est la vénération de tout un peuple à son égard. C'est bien ça? C'est ça. Il l'a voulu, il l'a eu. Il l'a voulu. Il l'a eu. Oui. Et après?
Le voilà vénéré, le voilà vidé d'énergie. C'était ce qu'il voulait aussi, c'était inclus dans le contrat. Et il y a toujours une partie blanche et une partie noire. Est-ce qu'il savait ces deux parties? Il a dit qu'il voulait être vénéré de tout un peuple. Le voilà vénéré de tout un peuple. Il m'a dit autre chose à moi. Il m'a dit qu'il voulait soutenir cette humanité, être une bougie dans cette humanité. Le Il l'est. discours est différent. Ah oui? En Il quoi l'est. l'est-il? Dans le présent, dans mon présent, en quoi l'est-il? Il n'est pas encore passé à ce stade dans ton présent. C'est très long. Combien de temps? 1 an. Et après quoi? C'est-à-dire, admettons que jamais je ne vienne sur son chemin de vie. Il reste sur ce radeau, il touche ces rochers, et dans un an, quel homme est-il? Il meurt en héros. Oh, Et tout un peuple le vénère. Exactement comme ici. peut-être, mais le peuple avec lequel il aimerait entrer en contact, ce peuple-là qu'il aimerait soutenir, c'est le peuple humain. C'est pas des poissons ou de la poiscaille. Ce sont les humains, des gens comme lui. Tu te Il souviens de n'en a cette pas clause-là? besoin. Il n'en a pas besoin. Mais c'est ce qu'il réclame. Il va changer d'avis. Convainc-le. C'est déjà fait. Sinon, il ne serait pas là. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Déconnecte. Oui. Toujours en 2024. Mhm. Bien. Tu vas remonter le temps encore. Et cette fois, tu vas te poser à nouveau quand nous étions sur ce radeau. Pas encore dans cette porte à rocher. Mhm. Cette Oui. scène-là. Oui. Tu vas lui demander s'il a vu ce qui va se produire une fois qu'il entre en contact avec ces peuples. Oui. Il Il a doit vu. tout voir. Il doit voir l'information à travers ta propre conscience, c'est-à-dire son prisme, ton prisme de lecture. Autrement dit, la perte énergétique, la perte de lui-même, il doit le voir. Oui, il le voit. Il arrête de ramer. Bien. Rappelle-lui encore que celui que je cherche, c'est Antonio, cet être-là, cet être en soutenance de cette unité physique. Est-ce qu'il se souvient? Oui. Alors essayons de marquer un peu d'ancrage avec le monde terrénal. Dis-lui que l'espace d'un instant, j'ai besoin de parler de papa. Il dit qu'il n'y a rien à dire. Il y a à dire, il y a beaucoup à dire en réalité. Il t'écoute. Non, c'est moi qui suis venue pour écouter. Quelle expérience ce fut que d'être accompagnée par ce père-là. Une expérience, voilà tout. La mère, Il n'a rien à dire à ce sujet. a-t-il un désintérêt pour la chose humaine? Oui. Quelle en est la raison? Il trouve ça trop dur comme condition. Qu'est-ce qui est dur? Tout. Le plus dur? L'amour, la famille, la solitude, les gens, les autres, les désillusions, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La déception, ne pas y arriver, tout prend du temps, tout est long, tout est dur. Demande-lui si la situation humaine, la condition humaine pourrait-elle être différente? Non, Oui ou non? non, Il a c'est comme cessé de ça. croire qu'elle peut être différente. Oui, il dit que c'est comme ça.
Il dit que c'est comme Alors ça pour tous les humains. pourquoi continue-t-il de lutter, d'être résilient et parfois même souvent de s'oublier à l'avantage d'autrui? Pourquoi cette résilience physique? Parce qu'il se dit que peut-être que pour lui c'est comme ça, mais peut-être qu'il pourra apporter un petit peu de bonheur aux autres, même si c'est qu'un court instant. Et qu'en est-il de son bonheur propre, de son épanouissement propre? Il s'est éteint. Inspire. Pour chacune des âmes que nous rencontrons, il y a une création. Chaque création revêt une symbolique particulière. J'aimerais que tu dévoiles la symbolique autour de ces rapides et puis encore de ce radeau. Ah oui, comme il a quelque chose qui le porte. Il y a quelque chose qui le porte, il est au-dessus. Il est au-dessus et il veut passer en dessous. Quoi? Il pense qu'il y a un lâcher-prise à avoir, comme un genre d'abandon total de lui-même. Il veut passer à un autre état, il aime pas son état. Et il y a comme un genre de besoin d'être valorisé. Ouais, mais s'il aspire à entrer dans ces autres mondes qu'on va continuer à appeler aquatiques, qu'il est en surface et séparé de ce monde aquatique par cet épais radeau, est-ce qu'on peut considérer que cette création représente la somme de ses limitations? Oui. Bien. Maintenant, on va se servir encore du consentement du physique, de l'homme qu'il est. Je veux que tu scannes son corps et que tu me dises si dans son corps, en commençant par la tête, il y a des créations étrangères. Regarde, Oui, dans la tête, oui. montre-moi. Ces espèces de cheveux qu'il a, très, très longs. Ça fait comme quand on regarde de très, très près, comme un zoom, ça fait comme déjà des espèces de filaments tentacules. Comme s'il était déjà un peu aquatique. Qui a créé ces cheveux? Evie. Celui-là même avec lequel j'ai communiqué plus tôt. Oui, Tu l'as canalisé. oui. Donne-moi son ADN. C'est, il est blanc avec des taches comme un peu écaillées, vertes, comme si ça fait un genre d'albinos un peu, avec une tête presque comme un genre de poisson et un corps humain, Regarde les yeux. Comment sont les yeux? noir et très gros. Serre-toi des yeux et uniquement des yeux. Tu perces l'ADN à travers les yeux Oui, et tu reconstruis, toi, la forme d'origine de cet être. oui, c'est un humanoïde. Bien. Laisse-moi encore lui parler, puisqu'ils sont connectés l'un à l'autre, directement avec cet humanoïde. Directement. Evie, Mhm, reviens, je ne t'avais pas oublié. On n'est pas encore fini avec toi. mm, mm. Alors les déguisements, est-ce que tu aimes? Je ne vois pas de quoi tu parles. J'ai réfléchi, si tu veux, pour la visite. Ça t'intéresse toujours? J'ai quelque chose à te montrer. Montre-moi. Tu me suis?
Mhm. Je te suis. Je vais t'emmener dans un endroit et tu te regarderas dans le miroir. Encore. Quel manque d'imagination. Sais-tu à quel point on me demande d'entrer dans des miroirs, portail, mon propre reflet, une substitution de mon image? Qu'est-ce que tu as à l'idée? Surprends-moi au moins sur ça. C'est à toi de voir. Moi, je ne fais rien. Peut-être que si on t'emmène toujours dans des miroirs, c'est qu'il y a une raison. Pose-toi la question, Aurore. Peut-être que devrais-je m'admirer davantage? Peut-être. Bien, je me trouve plutôt pas mal pour aujourd'hui. La visite est finie? Regarde mieux. Mieux dans le miroir. Là où tu es toi, tu veux dire? Regarde bien. Bien, bien, bien le miroir. Je le vois, chaque aspect, chaque fractal du miroir. Tu vois comme il se brise? Je le vois. Qu'est-ce que ça te fait? Ça me passionne. Voilà ce que ça me fait. La visite t'a plu? Pour le moment, ça me plaît, oui. Bien. Revenons-en à lui. Parce que je suis venue réclamer cette âme aujourd'hui. Entendons-nous bien. Quand je dis réclamer, je ne questionne pas. Ce sont des injonctions que je pose. Tu connais les règles et moi aussi. Le dernier venu, c'est celui qui se sert le mieux. Tu te souviens? Tu es plutôt pas mal pour une humaine. Pourquoi m'aurait-il fait venir moi? Et surtout pourquoi à ce moment de son existence? Parce qu'il a cru que tu allais pouvoir te mesurer à moi, le pauvre. Non, parce que ce serait croire que je m'adonne encore à la dualité. Soit il se méprend, soit c'est toi qui te méprends. Tu es intelligente. Et lui, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour que tu restes ainsi, à faire la censure avec ses énergies? Lui, il est guidé par son ego, le pauvre. De quel ego parlons-nous? La Ce simple envie d'exister? besoin d'exister, d'être aimé, d'être reconnu, d'être plus fort, d'être plus... Les Tous pauvres les humains humains. sont comme ça. Tous les humains ont ce profil égotique. Je sais bien. Je sais bien. C'est ce qui les fait survivre au système. Et puis l'ego, quelque part, s'annule quand il y a le désir de mettre l'ego au service de l'humanité. Tu te souviens de ça aussi? Tu es moins intelligente que ce que j'imaginais. Ne prétends pas l'être. Mais toi, tu l'es. Alors, fournis-moi matière à réflexion. Quelle est ta question? Où est-ce que tu es avec cet être-là, avec cette âme-là? Parce qu'il m'aide à trouver des âmes plus fortes. Océa, des âmes comme la mienne? Par exemple, à toi de Qui décider. d'autre? Qui d'autre est venu de sa part? Qui d'autre est venu de sa part? Tu veux une liste? J'aimerais savoir combien ont été envoyés. T'es curieuse. Ça n'est Une pas une bonne, question. une bonne vingtaine pour l'instant. Pour l'instant. Yeah. Mais entrer en contact avec les âmes ne signifie pas s'approprier d'elles. Il te Je permet le sais. simplement de les effleurer. Rien Non. d'autre. Certaines, non. Certaines se cèdent à toi. Oui, bien sûr. Yeah. Mais tu n'as pas répondu à la question pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'il n'attend pas 10 ans avant de venir me voir? D'ailleurs, cette session n'aurait pas dû avoir lieu. Ah oui, puisque j'ai tout Comment fait se pour fait-il l'annuler. que je sois quand même là alors? Je te l'ai dit, tu es forte.
Ça ne dépend C'est pas pour de ça moi, nous le savons que bien. Ça dépend toujours de lui. Rien que de lui. c'est ça ta force. Il aurait pu laisser cette session à l'autre et me dire rendez-vous dans 6 mois quand l'autre sera prêt ou prête. Il a dit finalement ce sera pour moi. Finalement la transformation sera pour moi. Un éclair de génie. Ça t'a échappé? Ça ne me pose pas vraiment de problème de le perdre parce que je sais très bien qu'il va revenir. Pourquoi reviendrait-il? Parce qu'il revient toujours. S'est-il jamais débarrassé de toi dans le passé? Non, il a fait des tentatives. Alors pourquoi prétendre qu'il reviendra? Parce qu'il est toujours revenu. Tu Il as essaye. son énergie. Il n'a pas respecté toutes les clauses du contrat et tu lui promets la vénération d'un peuple qu'il méconnaît. À moins qu'il les connaisse déjà. Certains, oui. Certains, oui. Je sais que si tu mens, je vais le savoir. Et si tu mens, je vais te le faire payer. Tu as la haine? Oh non, tu te méprends sur mes vibrations. Hmm. Dis simplement, n'essaie pas de me mentir. Parce que tu le paierais cher. Anita, déconnecte. Oui, Déconnecte. oui. On est toujours dans le présent en 2024. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Pose une émotion. Comment tu te sens? Ça va, neutre. Lui, comment se sent-il? Comment vibre-t-il? Comme déstabilisé. Il a une sorte de faiblesse qui vient de rentrer en lui. L'origine de cette faiblesse, qu'est-il arrivé? Parce qu'il entend. Il se sent comme désillusionné et il a l'impression que finalement c'est exactement pareil comme pour dans la condition humaine, physique, que là où il est et ça le déçoit, ça le rend faible. Inspire. Pourquoi aspire-t-il tant à ce changement d'état? Parce qu'il veut être plus grand, il veut vibrer plus grand. Bien. Selon lui, qu'est-ce qui l'en empêche? Sa condition physique. D'où lui vient cette information? Que ce corps physique est objet de toute limitation pour l'âme qu'il est. De ses expériences. De quoi parlons-nous? D'expériences humaines sur Oui, Terre? oui. Bien. Il est toujours... Maintenant, pardon. continue. C'est comme s'il a l'impression, je vois, comme s'il est toujours réduit à l'état d'un petit garçon. Explique-moi ça. Ben, je le vois à chaque fois qu'il essaye de s'expanser, il y a toujours quelque chose comme qui le ramène à comme s'il était petit, faible, petit, faible, pas capable. Tout à l'heure, il était question d'implant, tu te souviens? Dans la tête notamment. Mhm. J'aimerais que tu continues de scanner son corps. Oui. La gorge, les organes respiratoires. Il a la gorge serrée et il est comme il peut pas respirer pleinement. Il est toujours limité. Les organes respiratoires, cœur, poumon. Et tu redescends.
scannant son corps. Oui, il a quelque chose sur la partie sexuelle. Montre-moi. Ça fait comme une sphère, comme la même chose qu'avaient tout à l'heure les aquatiques. Ils avaient comme une espèce de petite boule lumineuse dans la tête, un peu comme on dirait une pierre de lune, un peu lumineuse, à Mhm. l'intérieur de sa partie sexuelle et ça tourne sur soi-même. Qu'est-ce qu'une pierre de lune? C'est la même couleur, c'est une petite pierre, en gros, c'est blanc mais irisé et lumineux. Où est-ce que c'est situé exactement? Derrière son sacrum. Quelle est la fonction de cette pierre, appelons-la ainsi? Oui. Euh, c'est comme un genre de récupérateur. Oui ou non? Est-ce que ce récupérateur, il est question d'énergie, Oui, affecte le fonctionnement du corps sexuel, oui, affecte tout ce qui relève du pouvoir de création, oui, celle de la manifestation dans le plan physique? oui, oui, oui. Bien. J'aimerais un instant que tu regardes le fonctionnement de son corps, cette fois mental. Oui. Il est comme en boucle, omnubilé. Il veut passer à l'autre état. Il est, Donc, il s'est fixé un objectif, il oui, fonce sur cet objectif, n'est-ce pas? voilà, Pour autant, il a déjà eu accès à l'information quant à cette éventuelle évolution. oui. Mais c'est comme Maintenant, si il y a un rapport avec les petits cheveux. fais le lien. Sur son corps mental, c'est comme s'il y a des informations qui lui sont envoyées grâce à chaque petit, c'est comme des anguilles ou des filaments. Ça affecte le corps mental, c'est ce que tu essaies de me dire? Oui, Bien. Oui ou non, est-ce que des communications lui sont transmises par oui, l'interférence au oui, oui, travers du corps mental? oui. Comment est-ce que ça affecte l'homme qu'il est physiquement? Regarde. Il a comme, ça peut passer par des personnes extérieures ou par lui directement, ou quand il est dans des états comme des rêves, ou des fois il a comme des genres de messages qui lui arrivent ou des idées. Il pense que ce sont des idées. Euh, et ça fait comme des évidences pour lui. Il se dit, ah, il faut que je fasse ça. Il faut que j'aille vers là. Il voit ça comme des signes, des évidences. Bien. Si on reste sur ce concept d'évidence, quand il met en place une activité, il dit jamais je ne la termine, jamais, jamais je ne vais au bout. Comment l'expliquer? Parce que c'est pas vraiment ce qu'il veut. Il a comme des messages qui lui sont dictés, liés, mais dans le fond, il le veut pas vraiment. Alors, il n'a pas comme finalement un réel enthousiasme. Il y va parce qu'il est guidé à le faire. Oui, Tu parlais des rêves il y a un instant. oui, Nous sommes il y a quelques années. Il y a ces rêves dans lesquels il est agressé par des fillettes, des filles. oui, oui. De quoi s'agit-il? C'est comme si tout est en train de lui montrer que le physique, la vie physique, c'est inutile, c'est vain. Tout est mauvais, tout est néfaste. Euh, même ce qui peut être, entre guillemets, bon ou agréable ne l'est pas. C'est comme s'il y avait quelque chose où tous ces petits bribes de rêve lui renvoient au fait qu'il faut qu'il passe dans cet autre état. Les rêves encore. Il est question de bébé Jésus.
Non, c'est pas des bébés Jésus, c'est les petits aquatiques. Pourquoi ces créatures ont une quelconque importance symboliquement pour lui? Parce qu'ils l'adorent. Ils l'appellent, ils l'adorent, ils sont faibles, ils ont besoin de lui. Énergétiquement, quelle valeur revêt l'ego en lui? Énergétiquement. C'est fort. C'est fort et comme il lutte avec, c'est encore plus fort. Il lutte avec ou il lutte contre cet ego? Il lutte contre. Ça a l'air de quoi en visuel, cette lutte? Ça fait comme un mur du son. Ça fait quelque chose qui arrive, qui se prend dans le mur et il le repousse, mais ça se diffuse partout. Comme si ça sur lui. Donc il a beau le repousser violemment, c'est pire. Donc en plus de tout le reste, il y a cette force ambivalente en lui. Oui, Cette force qui participe à la création et à l'annihilation de la création. exactement. Bien. Maintenant, autre chose. Si. Des rêves encore plus récents. Il se voit être ou devenir du nectar énergétique pour des membres de sa famille. Les, dans les petits, dans les petits aquatiques, il y a comme des sortes de... On lui fait croire que ce sont des membres de sa famille. On lui fait croire qu'il s'agit des membres de sa famille. Et Oui, il y perd son énergie, n'est-ce pas? oui, puisqu'il leur donne. Bien. Oui ou non, dans la condition dans laquelle il se trouve, il a accès à son patrimoine de mémoire. Une partie seulement. De quelle partie parlons-nous? Quelque chose en lui qui sait que c'est pas normal d'être là. Certes, mais quand il est question de mémoire, il est question de passé, d'informations comme de fréquences. Mhm. Est-ce qu'il a accès à d'autres de ses vies humaines? Margot, quand tu me dis ça, j'entends Margot. Parce que tu captes l'information ou parce qu'il la capte lui? Parce qu'il y a une personne qui dit Margot, c'est lui. Ça vient de lui. Oui, Demande-lui s'il était Margot. oui. Alors faisons ainsi. Qu'il hameçonne ce prénom et à mesure que les secondes défilent, il va avoir accès, pleinement accès à une information très importante sur cette vie passée et te la transmettre. Et comme il se ressent, quand tu me dis ça, je vois une petite fille qui se fait hurler dessus. Elle a les mains sur ses oreilles, elle est par terre et c'est comme s'il a l'impression d'être jumeau avec elle. Confirme que l'ADN est le même. Oui, Le même ADN soutenant cet autre corps. oui, Quand tu vois l'enfant, quel âge apparente l'enfant? 6 ans. Prends le temps de la décrire succinctement. Petite fille brune avec les cheveux courts, carrés. Ses vêtements, Elle a un genre de robe très petite fille, euh, noire, avec des boutons.
Approprie-toi du décor dans lequel se trouve l'enfant. Une chambre d'enfant, beaucoup de jouets, comme assez aisé. Et cette famille très stricte, cette mère qui lui hurle dessus. Perspective encore. Où sommes-nous? Pays anglo-saxon. Bien. Et ça date. Ça date, Pose une c'est année. 1812. Quelle est la condition ésotérique de l'enfant? Je la vois, elle, sur le radeau. Donc ça signifie que la condition ésotérique était exactement la même que celle que vit notre Antonio. Oui. Évoluer comme leitmotiv de cette âme, comment l'emblâmer? Ne sommes-nous pas là pour la même raison? Bien. Donc il se souvient d'une autre vie. Tu parles des cris de la mère. Est-ce qu'il y a violence, oui ou non? Oui. Il y a gifle, il y a enfermement. Pourquoi faut-il de vie en vie que l'expérience se répète, cette même violence? Parce que c'est vraiment comme un genre de dégoût de cette vie physique petit à petit et c'est progressif à tel point qu'au bout d'un moment, il soit lui-même dans cette optique de quitter cet état et qu'il Donc soit quoi, comme il faut dégoûté. briser l'humain dans l'enfance pour le dégoûter une partie de cette humanité? Oui. Ok. Voilà ce que tu vas faire encore. Tu vas te laisser porter dans son espace et dans son temps. Et tu vas aller à l'origine de cette interférence présente. L'origine. Je me retrouve exactement comme tout à l'heure quand je t'ai parlé du mur du son. Je vous revois ce mur du son. Quand tu me dis l'origine, je vois comme un genre de champ magnétique invisible dans un espace assez désertique, c'est vide, mais noir, enfin sombre. Mhm. Et il y a comme des choses qui viennent se heurter, des sons, des fréquences qui font comme des bruits. Et ça se heurte dessus et ça répercute, tout ça rentre. Ça signifie quoi? Ça se heurte dessus. Sur qui? Sur quoi? Sur le champ magnétique transparent. Où est-il, lui? Son essence. Le champ magnétique transparent. Il est ce champ magnétique. Oui. Bien. Isole une vibration. À quelle de nos émotions humaines vibrerait cette fréquence qu'il émet? Comme une neutralité, un réceptacle qui réagit en fonction de ce qui lui arrive dessus. La condition dans laquelle il se trouve est, selon ton prisme de lecture, Mhm. synonyme d'équilibre ou de déséquilibre? Ça a l'air équilibré. Bien. Il fait Donc rentrer des quoi? choses qui... En fait, il fait rentrer des choses qui résonnent et il repousse des choses qui ne résonnent pas. Donc, il entre en contact avec le tout, on peut le dire ainsi. Oui. Quand tu le vois dans cette scène, est-ce que oui ou non, il dispose déjà d'un corps physique? Non. Non. Cette scène marque l'origine de l'interférence, n'est-ce pas? Oui. Entre moi, cette origine. Il y a comme quelque chose qui lui arrive, une fréquence qui lui arrive. Il repousse et ça revient, ça revient, ça revient. Et ça ça tape dans le mur, ça tape dans le mur, ça tape dans le mur. L'autre fréquence.
Oui, Qui est en train de l'émettre? oui. C'est Evie. Cet humanoïde? Oui, Est-ce qu'il fait ça seul ou est-ce qu'il s'agit d'un conglomérat de fréquences humanoïdes? oui. Un conglomérat de fréquences humanoïdes. Dégage une intention à ce conglomérat. Une Intention. expérience. Expérience de voir s'ils peuvent forcer. Et que se passe-t-il alors? Ils forcent, ils forcent, ils forcent, ils forcent, ils forcent. Et ça craque. Ça rentre. Pourquoi se laisse-t-il pénétrer par cette fréquence? Parce que ça lui est jamais arrivé que quelqu'un force. D'habitude, c'est simple. Quand il veut pas, il prend pas. Bien. Jusque-là, tu lis l'information à travers son prisme d'expérience. La même question pour toi selon ton prisme de lecture. Pourquoi c'est passé justement? Il y a quelque chose de l'ordre de l'envie. Une envie. Une envie qu'il a l'impression de ressentir comme étant la sienne. À force de, de taper dedans, c'est comme si le fait de taper plusieurs fois, la fréquence, elle court sur lui et il ressent cette envie de laisser entrer. Qu'est-ce qu'il capte qu'il a envie de laisser entrer? Qu'est-ce qui le fait céder? Il a l'impression que c'est à lui. Il est déboussolé. Comme ça tape plusieurs fois et que ça l'inonde en fait. La fréquence l'inonde. Il sait plus qu'est-ce qui est à lui, qu'est-ce qui est pas à lui, qu'est-ce qu'il doit laisser rentrer. Il a perdu le nord, tu vois. Mhm. Et donc il pense que c'est de l'envie de les laisser rentrer, alors il laisse rentrer. Il est juste déboussolé. Bien, et que se passe-t-il alors quand il laisse entrer? Ça rentre et automatiquement ça fait l'entièreté de cette de champ magnétique transparent se retrouve comme aspiré. Qu'est-ce qu'il devient ensuite? En inspirant profondément, tu vas aller à une autre scène importante qui suit celle-là. Il se retrouve directement sur le radeau. Est-ce qu'elle dispose d'un corps physique ou pas encore? Oui, à la seconde où il se retrouve sur le radeau, oui. Pourquoi C'est cette comme si création-là? ça Souviens-toi, il y a marque. une valeur symbolique à tout, tout le temps. Pourquoi immédiatement ce radeau? Pourquoi? C'est comme une quête. Il est échoué et il doit comme aller vers le chemin de la de ce qu'il pense être la liberté, l'abandon, comme un chemin spirituel. Bien. Tu vas regarder si d'autres vies, ton prisme de lecture, d'autres vies, et combien nous sépare d'Antonio sur Terre. 12. Bien. Tu vas regarder maintenant ces 12 vies et me dire s'il y a un noyau commun à toutes ces vies. Oui. Oui, je les vois dans toutes les vies, je vois des déstabilisations psychologiques, de la violence et comme si comme si ça allait crescendo vers cette envie de passer ailleurs. Comme ce truc de l'humanité, ça a vraiment aucun sens. Si on pouvait écouter la partie la plus préservée de son être, à quoi aspirerait le plus profondément cette partie-là? Le don.
Pousse la porte. Le don de quoi? De qui? Le don de lui. Mais pour C'est lui-même. déjà ce qu'il expérimente. Oh, Oui, mais pour lui-même. ça change tout. Demande-lui ce que ça changerait justement si il arrêtait de souffrir. Et il n'est pas question de soutenir les êtres humains et de faire ce travail qui est le sien, mais de regarder sa condition dans l'éther, cette offrande énergétique qu'elle fait, Mhm. ce consentement laissé à ces interférences. Qu'est-ce que ça changerait le fait de revenir à soi et de se faire le don de soi? Demande-lui. C'est comme s'il pense que c'est vain. Quand tu dis De ça, quoi? il lève les yeux comme si ça n'avait plus vraiment de sens pour lui de faire ça. Parce qu'il est comme conditionné à ce que vraiment il ait cette idée que ça va servir à rien de penser à lui. Conditionner, c'est un mot intéressant. Oui ou non a-t-il été programmé en ce sens? Oui, Est-ce une programmation limitante? oui, Bien. Nous voilà toujours en 2024. Tu vas lui transmettre télépathiquement tout ce que tu as capté, ce qui a été verbalisé, non verbalisé. Prends le temps nécessaire. oui, Il doit en savoir, Anita, autant que toi. oui. Il est comme, pour le coup, il a l'air béat aussi, comme un genre de choc. C'est bon signe. Tu vas maintenant capter tout ce qui relève des limitations que vit ce corps physique, et elles sont nombreuses. Il est attrapé dans un endroit, il se sent enfermé dans cet endroit. Pouvoir de manifestation réduit. Et le mot qui est là comme une épée de Damoclès, blocage. Blocage en tous sens. Il doit tout voir. Oui, parce qu'il se bloque lui-même. Bien. Tu te souviens que notre rôle est simplement de faire passer des messages. Et parmi ces messages, il y en a un de la plus grande importance. Sur Terre, l'interférence d'un autre sur moi est une option d'incarnation humaine, pas une obligation, juste optionnelle. Information 1. La deuxième, tu vas ouvrir un chemin qui mène tout droit à 2025. Dans ce chemin-là et dans cette projection de conscience que je te demande de faire, il se fait le don de lui-même. Oui, Est-ce que ça change? je le vois déjà. C'est comme si son visage, il est différent. Il y a quelque chose de... Il y a un sourire, mais c'est un vrai sourire. Il y a quelque chose de plus joyeux. Et il est comme... je le vois en mouvement. Il bouge. La façon, donc le mouvement est physique et énergétique, c'est ce Oui, que tu dis. oui, La façon dont, en tant qu'homme, dans son corps physique, il manifeste ses projets, ses aspirations, ses désirs. oui, il le fait. C'est comme s'il le fait, c'est tout. Il se pose plus la question de... En fait, c'est comme si je vois qu'il y a des limites qui sont en boucle dans sa tête, presque comme s'il s'invente des excuses pour ne pas faire ou pour ne pas bouger ou pour être bloqué. Et c'est comme si là, il le fait, c'est tout. Il y a une fluidité entre la pensée et sa manifestation. Oui, ça peut arriver qu'il y ait des pensées, mais c'est comme si il n'en tient pas compte quand ça va le limiter.
C'est comme s'il y a quelque chose de l'ordre où, en fait, juste il avance. Est-ce que ça marche? Est-ce que cette avance dont tu parles, c'est lié à une dynamique de vie retrouvée? Oui. Comment l'âme, comment la partie subliminale vit ce dynamisme? On est toujours en 2025. Elle, pour le coup, elle n'est plus en mouvement. C'est comme si elle est plus sur le radeau, elle est plus en train d'avancer, elle est plus dans cette espèce de frénétique avancée. Elle est beaucoup plus posée. Tu reviens en 2024 et tu lui rappelles, parce que c'est notre rôle encore, que toute la situation peut encore changer. Mhm. Lui, il est toujours un petit peu choqué. C'est comme si il est déboussolé. Il y a trop d'infos là. Quand il y a trop d'infos, il suffit de les aider à faire cohésion, sinon que linéarité sur ces différents espaces-temps, afin de poser la situation. Oui. Les informations, une fois posées, linéaires et en cohésion. Il suffit encore de lui rappeler qu'en tant qu'âme, il y a cette expérience de basse fréquence sur Terre, et oui, ça fait partie de cette planète et de ses aléas. Et que ce déboussolement dont tu parles peut finir par s'estomper si le vibrato en interne s'apaise également. Et si tout ce qui relève d'une fréquence basse, la peur, le doute, la colère, l'agacement, que sais-je, tout ce qui vibre basse fréquence est comme évacué de son noyau central. Et ça, il peut le faire également. Mhm. C'est en son pouvoir de le faire. Oui. Tu fais un renforcement. La scène qui marque l'origine de l'interférence, c'est Oui. la scène où, tellement entourée, tellement bousculée des fréquences de l'autre, je ne sais plus qui je suis. Les fréquences, finalement, sont les miennes. Oui. Je veux que tu lui dises que quoi qu'il arrive, il doit revenir à cet état d'unité et d'intégrité qu'il était dans le passé. Il sait, lui, mieux que toi et mieux que moi, ce qu'il était, en termes de vibration et en termes d'essence et de conscience préservée et auto-préservée. Il doit revenir à cet état-là. Si, aussi. C'est pour ça qu'il m'a fait venir. Oui. Il le comprend. Il le voit, c'est comme imagé devant lui. C'est comme si tout d'un coup, il revoit ce mur du son et ça lui paraît comme une évidence. Tes mots sont hyper parlants. L'interférence sur Terre est à l'œuvre dans chaque recoin de l'univers. Parfois, ça n'est pas suffisant de dire non. Ça ne l'est pas. Alors, il faut faire comme les escargots. Quand on est mitraillé, atomisé d'attaques, on revient à soi, sa propre maison, la maison de sa conscience. Et on attend que l'orage passe, en préservant l'intégrité et l'unité de notre conscience. Je veux qu'elle revienne à cette définition-là dans le présent, qu'il se mette en branle là maintenant. Qu'il soutienne l'Antonio physique. Oui, il le fait. Mais quoi? Que fait-il? Il s'assoit et il se concentre. C'est comme s'il se faisait comme un genre de petit cocon. Il se concentre et il se répète qu'il est Antonio.
Il est Antonio et il sait ce qu'il veut. Il sait où il a été et il sait ce qu'il veut plus. Et il arrête Bien. pas de se dire ça. Il sait où il veut Son aller maintenant. unité, son intégrité, sa propre influence. Alors si par le passé, il s'est laissé effleurer, pénétrer, travailler par d'autres consciences, lui qui a expérimenté l'intégrité, à se séparer, se débarrasser de toute forme d'influence à l'intérieur de lui, de toute forme d'influence. Le mouvement doit partir de l'intérieur et le dégagement vers l'extérieur. Oui. Il fait comme... c'est comme s'il a cette espèce de volonté interne qui est en train de tout expulser. Bien. Il y a la sphère qui sort, il y a les cheveux qui tombent, ça fait comme un genre de mini-explosion. Bien. Que devient le radeau? Que devient cette ambiance aquatique? Là, il est comme recroquevillé sur lui-même et puis quand tout est parti, il fait comme... Il se rassoit et quand il regarde autour de lui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Ton radeau. prisme de lecture scanne son corps. Oui, il a expulsé les choses en lui et hors de lui. Il est comme assis avec les mains en arrière, les genoux pliés, et il regarde tout autour de lui et ça fait comme vide. Il y a de l'écho et tout est vide. Que représente ce vide pour lui? Le même vide que quand il était cette espèce de mur du son. Justement, pour d'autres, cela pourrait être comme terrifiant ou désagréable. Non, Pour lui, non, pas du tout. Pas du tout, au contraire, il retrouve comme un genre de neutralité, de calme, d'apaisement, quelque chose de vide, quelque chose de neutre, quelque chose de... C'est pas vide comme au sens négatif, c'est comme neutre plus. la neutralité comme socle fréquentiel dans son corps en cet instant. Oui, mais ça lui fait du bien. C'est comme si c'était une base et que grâce à ça, ça lui procure d'autres émotions, d'autres fréquences plus hautes. Bien. Tu vas lui dire de ma part, admettons encore que tu sois la cible d'autres tourments, d'autres visites. Comment préserveras-tu ton intégrité, Antonio? Il dit que s'il se sent débordé, il a bien compris, il se mettra comme recroquevillé sur lui et il se concentrera sur ce qu'il veut maintenant. Et quand il se dérecroquevillera, il sera de nouveau dans cette neutralité. Demande-lui encore. Cette humanité a-t-elle besoin de sauveur? Il hésite. Il dit non, mais il y a une hésitation. Alors, je me permets de nourrir sa conscience. Cette humanité a désespérément besoin d'accompagnateurs, main dans la main, d'égal à égal, pas de sauveur, juste des accompagnateurs, des messagers, rien que ça. Quand tu dis ça, ça fait comme... il a genre des frissons partout et c'est comme s'il comprenait quelque chose que finalement il avait toujours su. Yeah. Ça fait vraiment sens pour lui. Argument numéro 1 de quelconque
interférence, c'est je vais te sauver. Et tout ira mieux ensuite. L'autre essaie d'exercer une influence acide, douce, sur un autre qui peut-être n'est pas prêt pour recevoir cet accompagnement. Peut-être qu'il n'en a même pas envie. Donc, messager, accompagnateur pour qui est prêt à recevoir l'accompagnement, à faire quelques pas avec nous dans la vie, rien de plus. Rien de plus. Oui. Est-ce que tu le vois dans notre présent connecté à quelque chose ou à quelqu'un, Anita? Non. Non. À part à nous, là maintenant tout de suite. Il va nous Non. renvoyer là, une minute. Mais sinon, non. Bien. Comment est-ce que tu te sens près de lui dans le présent? C'est assez... Effectivement, c'est très neutre. Mais c'est pas désagréable du tout. Bien. Tu vas inspirer profondément et tu vas te projeter dans son futur avec cette condition-là. Oui. Il est comme... je le vois qui bouge, qui voyage en fait. Je le vois voyager, changer d'endroit. Et c'est assez jouissif pour lui de pouvoir bouger, de pouvoir se mouvoir. C'est comme il prend ça comme une liberté pour lui. Ça s'apparente le mouvement à la liberté. La façon encore de se manifester dans ses développements, activités, professions. Regarde. Oui. Je vois comme si il continue un petit peu et ça fait plus vraiment trop de sens pour lui. Il a une envie de se réinventer. Il aime toujours travailler avec les gens, mais de différentes manières. Bien. Est-ce qu'il veut communiquer par ton intermédiaire à son corps physique? Non, il a l'impression que c'est comme si, en fait, il était lui-même déjà connecté à son corps physique. Il ressent pas le besoin que moi, je communique quelque chose. Ok. Ça veut dire que les messages seront transférés de lui à lui. Oui, Bien. Tu le salues. On rentre. Lui dans son espace, lui dans son œuvre de création. Et tu te prépares pour ce retour. Dès que tu entends le 1, Anita, tu te déconnectes complètement de tous et complètement de tout. Le 1, c'est la reconnexion à toi et rien qu'à toi. Nous avons tous une émotion idéale, toi également. Fais en sorte que la magie opère dans ton corps. La magie fréquentielle, celle qui transcende, celle qui régénère à chaque battement de cœur. Sentir de mieux en mieux avec toi-même. À deux, tu marques l'ancrage au corps physique. Tu te sens bien avec ton corps, tes émotions, désormais tes informations. Chaque battement de cœur de mieux en mieux. À 3, quand tu es prête, on est en 2024. Reviens. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Anita? oui, je me sens bien. Émotionnellement? Oui, ça va. Ça va très Bien. bien. Antonio, reviens. Voilà. La même question pour toi. Comment te sens-tu? Tout bizarre.
J'ai eu comme des petits maux de tête, des bourdonnements. Et il y a beaucoup de choses qui résonnaient dans ce qui s'est dit. Cette espèce de radeau où je suis bloqué et que je ne peux pas en sortir. J'étais J'étais. bloquée. Je suis pas encore parti. Si, tu l'as. Et le fait de parler des voyages, c'est un truc qui est assez récent, où j'ai envie de voyager justement. Ok. Bien. Maintenant, reste à processer cette session. Chaque mot compte, Antonio. J'étais. C'était ma situation d'avant. Tout à fait. Elle est différente maintenant. D'accord? Très bien. Bien. Est-ce qu'on partage cette session? Est-ce qu'on la rend publique? Oui, on peut la rendre publique. Dois-je flouter ton visage, Antonio? Non, c'est pas la peine. Bien. Je te garde avec nous 1 minute. D'accord. Ne coupe pas. Anita, merci. Merci.